at you, my heart's more than a toy. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un tuto pour une pochette, la pochette de fête express. Donc hyper rapide à faire, avec la anse ou sans la anse, c'est comme on veut. Et du coup quand on retire la anse, on se retrouve avec une petite pochette sans les passants qui dépassent. Voilà, et bien je vous montre tout ça dans ma vidéo. Donc pour notre pochette de fête, il va nous falloir donc un tissu extérieur de 43 par 27, un tissu intérieur de 43 par 27, un thermocollant, alors suivant comme vous le voulez, rigide, semi-rigide, comme vous voulez, de 43 par 27 également, une anse, donc dorée pour les fêtes, deux petits passants de 1,5 cm, une attache aimantée et deux petits angles métal décoratifs pour mettre dans les angles de la pochette. Et bien c'est parti. Donc dans un premier temps, on va thermocoller notre thermocollant de 43 par 27 sur notre tissu intérieur. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Donc voilà, mon tissu intérieur est thermocollé. On va maintenant prendre une craie qui s'efface à la chaleur. Et vous allez venir tracer. On va séparer notre tissu en 3. Donc comme ça fait 43, 14, donc du coup 14,3 à chaque fois. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy. Voilà, j'ai partagé mon tissu en 3 de façon à me guider lorsque je devrais plier ma pochette à la fin. Donc du coup, on va venir positionner nos petits passants à l'intérieur du coup. Donc comme notre pochette elle sera pliée comme ceci, on va venir plier les passants ici, juste là, juste en dessous de la pliure. Hop, pour pas qu'elle nous dérange une fois pliée. Donc, pour installer nos deux passants, on va venir prendre du tissu extérieur. Donc, et on va découper deux rectangles de 1,5 par 4. My emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Voilà, j'ai découpé mes deux rectangles de 1,5 par 4. Donc comme c'est du simili-cuir, j'ai pas besoin, je vais pas faire d'ourlet parce que ça va se retrouver à l'intérieur. Je vous le rappelle, c'est une pochette de fête rapide à faire. Donc voilà, et je vais venir coudre mes petits passants à l'intérieur du coup pour qu'ils soient invisibles. Donc on va prendre la moitié du sac sur la ligne du haut. Donc hop, 13,5 et de cette marque là, on va en refaire une à 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre. Voilà. Et on vient positionner notre petit morceau de simili-cuir dessus. Et on va venir coudre donc au bord à quelques millimètres et également ici au niveau de l'anneau, au bord de l'anneau pour pouvoir le maintenir. Donc on fait deux coutures, une au bord ici et une à l'autre extrémité. Et on fera pareil
pour l'autre côté. Je mets mon petit morceau de simili à l'intérieur du passant. Je le positionne sur ma marque et je viendrai également coudre à quelques millimètres du bord et à l'autre extrémité. J'ai cousu mes deux petits passants rectangulaires à mon sac, juste en dessous de la première ligne qu'on a tracée avant. Donc maintenant, on va venir coudre endroit contre endroit, tissu extérieur avec tissu intérieur, donc tout autour, et on va laisser une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir retourner notre travail. Une ouverture de 12 cm environ pour pouvoir retourner notre sac. Et on coud à 1 cm. Voilà, et vous laissez bien l'ouverture sur le bas. Donc voilà, j'ai cousu tout autour à 1 cm du bord. On voit pas très bien. Donc je vais le retourner pour que vous puissiez voir. Voilà. On verra mieux. Donc on va pouvoir dégarnir les angles avant de retourner. Voilà, et vous pouvez dégarnir un petit peu les côtés, légèrement, quelques millimètres du bord. Et on vient retourner notre travail. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Donc voilà, j'ai retourné ma pochette. N'hésitez pas à bien faire ressortir les angles. Alors pour le coup, moi j'ai choisi de mettre des petits angles. Donc du coup, c'est pas bien gênant si mes angles sont pas nickel. Mais au moins ceux qui seront à l'intérieur, ceux du bas. Et n'hésitez pas à bien les faire ressortir. Donc, une fois qu'on a fait ressortir nos angles, on va venir positionner notre fermeture aimantée. Donc vous allez venir tracer donc la moitié de la pochette en haut, donc 12,5, et vous positionnez à partir de ce cran à 1,5 cm. Ça sera à peu près l'emplacement de notre partie aimantée. Donc du coup je viens la percer. Que le tissu intérieur évidemment. Donc essayez de vous faire des repères. La première partie est positionnée. Donc je vais venir plier maintenant en m'aidant de mes traits. Donc c'est provisoire, hein. Là c'est vraiment pour positionner la deuxième partie de la fermeture aimantée. Donc je me positionne. Je vais venir tracer à l'aide de ma craie hop, et la replier pour marquer l'emplacement. Alors, tac. On va venir vérifier si on est bien centré. Donc, je suis bien à 12,5. Maintenant que j'ai marqué mon tissu, là, pour la deuxième partie, j'ai percé mon tissu. Je vais venir le mettre. Et on va venir mettre également un petit bout de thermocollant.
parce que moi mon tissu extérieur il n'est pas thermocollé, donc c'est pour protéger quand même, pour solidifier. Donc une fois que vous avez installé votre deuxième partie aimantée, vous allez venir hop, fermer votre ouverture du bas et venir faire une couture tout le long au bord à quelques millimètres du bord. Donc une fois qu'on a refermé notre ouverture, donc là je vais venir effacer mon trait du bas. Voilà. On va venir maintenant positionner notre pochette exactement sur le trait du haut et venir mettre des pinces bien bord à bord sur les côtés. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Donc ensuite sur l'endroit on va venir coudre sur les côtés et en haut à quelques millimètres du bord. Donc une fois qu'on a cousu les côtés et en haut, voilà ce que ça donne. Une petite pochette toute mignonne. Donc on va pouvoir venir mettre nos petits angles pour le côté esthétique. You do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Donc une fois qu'on a mis nos petits angles, voilà, on peut soit venir clipser du coup sur nos petits passants rectangulaires. Donc voilà, la pochette est terminée. Donc avec la anse ou sans. Du coup on se retrouve voilà, avec une petite pochette sans les petits passants qui dépassent. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Merci et à bientôt. Like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than